Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis parti tout à l'heure de la ville de Pontoise, dans le nord de la région parisienne. Et je vais faire une randonnée jusqu'à la ville de Laon, qui est dans le nord-est de la France. Enfin, dans l'est quoi. Ça fait environ 240 km et j'ai choisi de faire cette randonnée parce que, en tout cas au moment où j'ai fait la trace, c'était là, on est toute fin juillet. C'était des températures très caniculaires. On pensait que ça allait continuer. Et donc j'ai choisi ce chemin parce que c'est un chemin qui permet d'être énormément en forêt. Il y a beaucoup de forêts. Finalement, en tout cas pour l'instant là c'est un peu nuageux. Ce qui n'est pas plus mal, mais voilà pourquoi j'ai choisi ce chemin. Donc ce chemin, je vais emprunter plusieurs GR. Le premier sur lequel je suis en ce moment, c'est le GR1 qui fait le tour de l'île de France. Ensuite, je crois que c'est le GR365, peut-être que je m'en mêle un petit peu, mais c'est une voie de Compostelle en fait. Mais bon, une voie de Compostelle sur la partie nord de Paris, donc c'est une voie de Compostelle où on croise personne. Et ensuite, pour terminer, je crois que je serai sur le GR12 dans sa partie A, GR12A. Voilà. Donc, je prévois de faire ça environ en une semaine. Et voilà, on va bien voir ce que ça donne. Allez. Voilà, troisième jour de marche. Donc avant-hier, pour la première nuit, j'ai dormi dans la forêt de l'Isle-Adam. Hier, pour la deuxième nuit de bivouac, j'ai dormi dans la forêt de Couailles. Voilà, à chaque fois au bivouac, j'ai eu l'occasion de voir sangliers et chevreuils, voilà, sympathique. Donc aujourd'hui, j'ai passé la forêt de Chantilly et ensuite la ville de Senlis. Donc au niveau de la forêt de Chantilly et de la ville de Senlis, il y avait beaucoup de GR. Il y a le GR1, le GR655, le GR12 et le GR11, et tous ces GR s'entrecroisent régulièrement, etc. Donc il faut bien garder la carte à la main pour surveiller le trajet, parce que on risque de suivre des balises qui ne nous concernent pas. Donc, mais bon, en surveillant bien la carte, ça marche très bien. Voilà, et donc là je viens de rentrer après Senlis dans le parc naturel régional de l'Oise. Voilà. Et tout ça est très bien, c'est très beau. Voilà, à plus tard. Voilà, quatrième jour de marche. Tout à l'heure, je suis passé par le village de Verberie. J'ai pu m'approvisionner en nourriture. Là, maintenant, je suis dans la forêt de Compiègne et je viens d'y rentrer. Il est presque 17 h.
Je vais m'arrêter entre 19h et 19h30, mais je dormirai ici, je bivouaquerai dans la forêt de Compiègne. Voilà, tout à l'heure, j'ai traversé pas mal de zones avec beaucoup de champs. J'ai filmé, il faisait, c'est assez original, il faisait des petits pavés dans le sol avec les balises. Et à travers les champs, c'est bien pratique en fait, parce que sinon, il n'y a pas trop de possibilités de mettre les balises. Et donc là, ces trucs-là, c'est bien utile. Voilà. Et sinon, dernière petite chose, hier soir au bivouac, autant souvent je vois des chevreuils ou des sangliers. Hier, c'est un renard qui est venu, il est venu tout près, je pense qu'il ne m'avait pas vu en fait. Et voilà, puis dès qu'il m'a vu, il est reparti tranquillement, mais il s'est approché vraiment près. Voilà, c'est pas si fréquent un renard en fait. Voilà, et ben à plus tard. Voilà, donc 5e jour de marche. Donc là, je suis j'ai dépassé Compiègne. Je suis dans une grande forêt, elle change de nom sans arrêt. Tout à l'heure, ça s'appelait forêt d'Aigues. Là, maintenant, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est la même forêt, elle va continuer encore longtemps. Tout à l'heure, là, il est 17h. Tout à l'heure, je sais que je pourrais dormir, bivouaquer dans cette forêt. Voilà, donc il y a beaucoup de forêts. Les températures, le climat, c'est un mélange c'est assez nuageux, de temps en temps il y a des éclaircies. Jusqu'à hier, il y a eu pas mal de petites pluies, mais rien de méchant. Et dans l'ensemble, c'est vraiment clément. Voilà, et donc là, je suis donc sur le fameux GR 655, qui est une voie de Compostelle. Mais bon, en fait, c'est un GR tout à fait comme les autres. C'est-à-dire, il n'y a même pas, j'ai pas vu à aucun moment j'ai vu les coquilles Saint-Jacques, voilà, les coquilles de Compostelle. J'en ai vu aucune. Je n'ai pas vu de pèlerins, mais d'une façon générale, depuis le début de cette randonnée, ça ne me surprend pas d'ailleurs, depuis le début de cette randonnée, j'ai pas vu un seul randonneur pas un seul sur toute la randonnée. J'ai pu croiser des promeneurs, mais pas des gens qui faisaient de la randonnée un peu longue. Voilà, mais en tout cas, c'est bien agréable. Ça fait vraiment beaucoup de bien de marcher comme ça. Et voilà, ben ça continue. Voilà, 6e jour de marche. Donc le temps s'est rafraîchi. Là, je suis sur le GR12A. Donc le GR12A, c'est un chemin qui est bien inscrit sur les cartes IGN, sur les cartes officielles. Par contre, sur la plupart des autres cartes, il ne figure pas. Et bon, c'est un chemin un peu qui n'est pas tellement pratiqué. En tout cas, le balisage n'est pas bon. Bien souvent, il est absent. Voilà. Et il y a beaucoup de chemins aussi qui sont vraiment pas entretenus, beaucoup de ronces, des herbes très hautes. Bon. Mais c'est surtout le balisage qui m'a... J'ai vraiment besoin de suivre avec la carte et c'est pas évident. Souvent j'ai eu besoin d'utiliser le GPS aussi parce que c'est pas toujours pratiqué avec la carte. Et bon,
Bon, le GPS ça marche toujours, mais ça consomme de la batterie. Voilà. Et sinon, une autre petite inquiétude que j'ai, c'est hier j'ai eu une inquiétude par rapport à mon chariot. J'avais une des deux roues qui était voilée, qui faisait un bruit bizarre. Ça venait clairement c'était au niveau du roulement. J'ai essayé de resserrer l'écrou qui sert d'essieu, qui soutient la roue. Et clairement, ça a fait bouger le roulement de l'axe de la roue. Donc je me suis dit, oulala, je touche plus à rien. Voilà, et bon, en tout cas, ça a l'air de tenir. Et même le bruit le voilage, là je l'entends plus. Bon. Là on est samedi, le but du jeu c'est que ça tienne je pense jusqu'à mardi matin, je pense arriver mardi matin. Voilà, mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas que j'ai de soucis à ce niveau parce que ça serait compliqué. Voilà, allez à plus tard. Voilà, donc 7e jour de marche. Là, je me rapproche nettement de la ville de Laon. Je vais bivouaquer avant. Et puis demain matin, je rejoindrai la gare de Laon. J'y serai demain matin, là, sans aucun problème. Mon chariot, la roue qui était voilée, là, elle reste voilée, mais bon, ça reste en place. Voilà, il faudra que je m'en occupe. A priori, ça va tenir jusqu'à l'arrivée. Et je m'en occuperai une fois que je serai rentré. Voilà. Dans la forêt de Saint-Gobain, mon itinéraire faisait une grande boucle dans la forêt de Saint-Gobain. J'ai coupé. Notamment parce que même si la randonnée est très très bien là, le balisage sur le GR12A est vraiment mauvais. Et bien sûr, je mets de la carte, mais c'est même pas bien souvent la question, c'est pas se dire est-ce que je suis sur le bon chemin, c'est déjà se dire est-ce qu'un truc comme ça c'est un chemin. Voilà, donc au final, je suis obligé d'utiliser le GPS qui met du temps à se charger, qui utilise la batterie. Voilà, c'est un peu pénible, ça. Voilà, mais le reste est bien. Sinon la nuit dernière, au bivouac, j'étais dans un petit bois. Et donc j'étais dans un petit bois. À côté, il y avait d'autres petits bois. Il y avait des champs, il y avait une route. Et pendant toute la nuit, même le matin, pendant toute la nuit, il y avait des coups de feu. Je pensais que c'était des chasseurs. Même à 3-4 heures du matin, des coups de feu. Mais je trouvais ça un peu bizarre parce que c'était assez régulier, mais genre un coup toutes les 10 ou 15 minutes. C'était pas... bon, je trouvais ça un peu bizarre. En plus, moi, là où j'étais pas spécialement censé être là. Les gens pouvaient penser qu'il n'y avait personne, donc je me disais une balle perdue, machin. Mais bon. Et donc ce matin, en traversant le village, j'ai posé la question à un gars du coin. Il m'a dit que c'était des pétards agricoles. Bon, le type était très bavard, j'ai pas cherché à lui demander ce que c'était.
Je ne sais pas ce que c'est que les pétards agricoles, si c'est un truc purement festif ou si ça a une utilité agricole. Bon, de toute façon, faire ça toute la nuit, 3-4 heures du matin, c'est débile, faut le dire, c'est débile. Mais c'est quand même moins débile que si c'était des tirs au fusil, quoi. Voilà. Donc voilà, donc là je me rapproche. Et puis je vous dis à demain pour la fin de cette aventure. Voilà. Voilà, 7e et dernier jour. Donc là il va être 11h. Je suis presque arrivé dans une grosse demi-heure maximum. Je suis à la gare de la ville de Laon. Donc j'étais parti, ça fait une semaine, j'étais parti lundi dernier un peu avant midi de Pontoise. Donc c'est une randonnée qui aura duré cette nuit et cette journée complète. Voilà, moi je suis très content de cette randonnée. C'est une randonnée où il y aura eu qui aura été beaucoup en forêt. J'adore la forêt. C'est voilà, au niveau du bivouac, c'était que des super bivouacs avec toujours l'embarras du choix. Voilà, évidemment pas le moindre problème pour le bivouac. Le temps, les conditions climatiques étaient bien. Voilà, j'ai vu beaucoup d'animaux, donc beaucoup de chevreuils, sangliers, un renard de très près, beaucoup d'aigles. Voilà, moi, je suis très content de cette randonnée. J'ai une petite inquiétude au niveau de la roue de mon chariot. Qui aura été sans conséquence, même si là je l'entends beaucoup et clairement dès mon retour il faudra changer le roulement d'une des roues. Bon, ça aura fait quelques inquiétudes, mais au final pas de problème. Oui, il y a des moments où j'étais un petit peu agacé aussi par le balisage qui était souvent pas bien fait sur le GR12A. Mais bon, voilà, ça fait partie du truc et au final, même si cette partie de la randonnée, elle est super. Voilà. Donc moi, je suis très content de cette randonnée. Clairement, cette semaine de marche, une fois de plus, ça m'aura fait beaucoup de bien. Voilà, j'espère que de votre côté, vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.